Les fantastiques aventures d'Ambrosia, chapitre 12. Ambrosia, attends. Napoléon, Elisabeth et Charlotte Boudin interpella la princesse alors qu'elle se prêtait à monter sur le radeau de rat. Elle se tourna vers lui. Il semblait tenir quelque chose. Oui. Il ouvrit sa main et lui montra ce qu'il avait. C'était une fleur, une magnifique rose au cœur fuchsia, avec des pétales qui devenaient bleus aux extrémités. C'est tellement beau! Je trouve la tradition humaine d'offrir des fleurs à ses proches très touchante. C'est un peu comme leur offrir un monde, quoi. Ouais, ça... Quoi? Merde! J'ai pris cette fleur parce qu'elle me faisait penser à toi. Ah bon? En quoi? Bah au début c'est rose et après c'est bleu. Comme tes cheveux. Ah d'accord. Napoléon, Elisabeth et Charlotte Boudin n'ajoutèrent rien et Ambrosia monta sur le bateau volant. Il la suivit. Le radeau de rat était composé de 13 poutres de noyer taillées en forme de serpent souffrant terriblement avec des gravures qui racontaient les fantastiques aventures de rat qui étaient plus ou moins Ambrosia. On pourrait dire que ça raconte les fantastiques aventures d'Ambrosia. Parce que celle-là... Ta gueule. Rétorque à deux. Au milieu de l'embarcation se trouvait un mât sur lequel était approchée une voile qui représentait le drapeau du comté des rats. Un rat doré tuant un serpent noir sur un fond rouge. La princesse regarda la foule entourée autour d'elle pour voir leur départ et leur offrit un sourire radieux. Puis elle s'assit et commença à ramer dans l'air avec ses amis. Le bateau se déplaça comme s'il était sur l'eau. Ils commencèrent à prendre de l'altitude sous le tonnerre d'applaudissements des rats. Ambrosia ferma les yeux, se délectant du vent qui passait dans ses cheveux comme des orchidées rébellieuses. Je sais pas, faites semblant que j'ai dit quelque chose de cool et poétique. Oh mon Dieu, c'est tellement cool et poétique. Ouais. Et mais attends, mais c'est nous les autrices. Pourquoi c'est toi qui racontes l'histoire? Enfin bref. Ambrosia appréciait le vent qui fonçait dans sa gueule à 91,275 km/h. Elle se leva, inspira profondément et cria un cri de bonheur pur, un bonheur aussi pur que de la purée faite de vraies pommes de terre. « Est-ce que tout va bien ?» demanda Napoléon, Elisabeth et Charlotte Boudin. « Ne parle pas, Ambrosia, petite merde !» s'écria Nectarine, le poussant par-dessus bord. « Tout va bien. Tout va fantastiquement bien. C'est tellement incroyable, non, de voler comme ça. » T'as des ailes, fit remarquer Jean. Ta gueule. Comment est-ce que critiquer Ambrosia, elle est parfaite s'exclama on s'en fout en le jetant de la barque. Ambrosia se rassit, toujours le sourire aux lèvres. Bercée par le vent, elle s'endormit. Elle ouvrit les yeux et vit des ailes pourpres passer au-dessus d'elle. Elle se redressa et regarda autour. Dans le ciel bleu, elle voyait des dizaines, peut-être même des centaines de silhouettes ailées, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En dessous, il y avait de grandes plaines, parsemées comme du parmesan par-ci par-là, d'arbres immenses ou de constructions impressionnantes. Est-ce que c'est le royaume des dragons? Le radeau des rats ralentit et atterrit sur le sol couvert d'herbes hautes. On devrait le cacher pour qu'il ne se fasse pas voler ou détruire ou un truc comme ça, proposa Ambrosia. Ses amis hochèrent la tête. Ils prirent le bateau et se dirigèrent vers un buisson gigantesque, proche. Alors que la princesse poussait les branchages pour faire passer ses amis, elle vit une grande silhouette. Elle recula
Espérant ne pas se faire décapiter. Elle entendit les défroissements de feuilles et se retrouva face à face avec un museau écailleux. Une draconia sauvage apparaît. Coucou. Bonjour. Vous êtes des humains? 3 anges et 2 humains pour être exact. Ravie de vous rencontrer, je suis Draconia, et vous? Draconia était une petite dragonne, surplombant Ambrosia et même Nectarine, mais pas tellement. Ses écailles étaient bleu nuit, violettes et dorées, avec des étouffes de fourrure rose pâle sur la crête et la tête. Elle avait l'air amicale et la jeune fille se détendit. Ambrosia, on s'en fout, Napoléon, Elisabeth et Charlotte Bouddha, Nectarine, Jean. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda-t-elle en posant une griffe sur le radeau. C'est notre bateau volant. Fais attention, c'est fragile. On cherchait un endroit où le ranger. Ah, vous devriez plutôt le garder. C'est très difficile de se déplacer par ici si vous pouvez pas voler. Merci pour le conseil. Et du coup, vous êtes ici pour faire quoi? Ah, on cherche la reine pour qu'elle nous aide à combattre Ertuol. Elle est où la reine d'ailleurs? Demanda Jean. Tag. Ah non, c'est vrai. Draconia, tu sais où elle est, la reine? Personne ne sait, elle a disparu il y a une douzaine d'années. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui on pourrait parler? Non, ces gars sont aussi disparus. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'un choix. Elle monta sur un rocher proche pour faire la taille de Draconia. Cela marchait plus ou moins. Elle inspira profondément et déclara: nous allons retrouver la reine des dragons nous-mêmes! Ouais! S'écrièrent tous ses amis, la dragonne incluse. Allons-y! La mission retrouver la reine commence! Fin du chapitre 12.